tika nzambe apa mona bino ba baso boza boso betandoke pona kolanda biso. Moi, Patrick Mouyaya Katembwe, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Voilà, Mbot na bino bande ko balandia Congo Télévision, Mbot également na bino baibopona émission Tokanisa Mboka, tribune d'analyse, décryptage et actualité à la République démocratique du Congo. Mbot également na bino vous avez partout dans le monde à travers la chaîne de télévision Congo Web Télévision. Vous avez branché à Paris, là je pense directement à MK Meta Kabongo, maman na Raphaël na Paris, Moulandi Monene émission Tokanisa Mboka, Mbote Nayo, Mbote également na Godelive Mujinga, Grand Chofa toujours à Paris, maman na Argentin, Mbote Nayo également à Maman Youyou, Kuna Kaka na France, na pesi bino Mbote, bino bozalaka toujours branché pour la Kolanda émission Nabino Tokanisa Mboka. Merci beaucoup pour la confiance renouvelée. Le sujet est beaucoup plus important par rapport à l'ordre du jour au Bongisi, actualité, donc non seulement ici en République démocratique du Congo, mais également dans le monde, aux Zolanda, dans les médias, comment est-ce que la guerre a éclaté entre les États-Unis d'Amérique, en compagnie bien évidemment toujours avec l'Israël contre l'Iran. Donc, les conséquences sur l'économie mondiale, non seulement en Afrique, mais aussi en RDC, ce qui réellement, guerre wana et quoi impacter l'économie en Bokanabiso. On va en parler dans cette émission, mais également les sanctions américaines contre l'armée rwandaise et 4 commandants intervenant à Kibongo le 2 mars dernier, pendant que guerre Iran et États-Unis, mais également l'armée rwandaise a été sanctionnée par rapport à l'implication de Bango dans la guerre au Est République démocratique du Congo, mais également la sortie médiatique de Bahati, Modeste Bahati Lukwebo, pas très favorable pour un changement de la Constitution qui demande qu'il y ait un cadre approprié pour en discuter. Est-ce qu'aujourd'hui, cette posture ou adoptée qui n'a conférence de presse naïe, il est maintenant sur une chaise éjectable. On va poser cette question avec un invité spécial sur ce plateau. Il s'agit donc de monsieur Ambroise Mamba, journaliste, chercheur en sciences politiques. Il nous a honoré de pouvoir répondre à quelques questions sur cette émission. Ambroise Mamba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci. Na Balandinyoso, il y a une émission Tokanisa Mboka, c'est ça? Voilà, Tokanisa Mboka. Ok, na Rosenga Bolimbi, parce que na Lobara Lingala na Passi. Na Obanda peut-être que ça na quelques mots en français parce que na Lingala na réfléchira bien té. Ok, merci beaucoup. Déjà d'entrée de jeu, toujours là dans la Bilili, guerre qui s'est éclatée entre les États-Unis, l'Iran, en compagnie bien évidemment avec l'Israël. Déjà aperçu en tant que chercheur en politique, avant que tout quota n'a pas conséquences ou impacté peut-être sur l'économie mondiale. Bon, en fait, c'est guerre oyo eza suite logique na oyo et utaki kosalema dernièrement kaka entre Iran et Israël. Parce que le problème entre les deux pays, c'est que l'antagonisme est makasi kibinemi. Kibinemi est makasi Israël a profonde plusieurs fois Iran na intention de vouloir faire disparaître mboka wana na carte ya monde. Ce qui Iran a vu kaka arme nucléaire, il y a liboso et kozala à détruire Israël. Donc, l'intention, il y a Iran et Bongo pour Israël. C'est pourquoi Israël, comme Azapena allié aux États-Unis, va empêcher l'Iran à aller jusqu'au bout d'un projet nucléaire. C'est pour cela, la fois passée, il fallait qu'il y ait la négociation. Et il y a eu des manifestations maintenant au niveau d'Iran, au niveau interne. Ah oui. Banda Koboma Batou, effectivement par le régime, il y a guide suprême Baouta Koboma. Alors, les États-Unis ont profité de Simawana pour intervenir. C'est pour juste empêcher le développement du projet nucléaire en Iran.
Bon, malheureusement, guerre et salami, nous sommes maintenant au 6e ou 7e jour, il y a La frappe, voilà. frappe de part et d'autre, au bazar frappé, et risque qui se régionaliser, parce que l'Iran a frappé, Mboka Nyonso, et ils ont hébergé ma base américaine, et Dubaï en a payé le prix. Oui. Donc, alors maintenant, ici, nous en Afrique, par exemple, il y aura un peu des conséquences qui sont beaucoup plus économiques, parce que Kalaté, et ceux qui stockent, il y a carburant ici. Le trafic maritime. Le trafic maritime est interrompu à cause, il y a des trois, il y a Dormouz et Kangami. Bateau Nyonso, ils ont bloqué. Et ça va impacter économiquement, pas seulement l'Afrique, mais le monde. Le monde, voilà. Le monde. Mais alors, si les autres ont déjà des stocks importants en carburant, il faut se poser la question de savoir est-ce que Bissot peut toujours avoir stock ou non. Donc, ça ne sera pas une surprise que Mikolo et Zakoya ont constaté rareté à carburant. Ça ne sera pas vraiment une surprise. Voilà. Et à ce moment-là, il faudra que les Africains, les Congolais particulièrement, tous allaient quand même préparer à affronter cette situation. Aujourd'hui, toujours en Mambo Italie, guerre à Iran, vous avez suivi également la réaction du Premier ministre espagnol qui a dit non. Peut-être avant, s'il y a Donald Trump qui voulait à tout prix qu'il y ait une base au niveau de l'Espagne. Emmanuel Macron l'a dit clairement qu'ils n'ont pas été consultés par les Américains par rapport à la frappe. Comment évaluez-vous d'abord la posture de Donald Trump? Il intervient sans pour autant demander peut-être la permission, pas seulement une permission, mais travailler en collaboration avec l'OTAN aujourd'hui qui est affaibli à cause de la posture. Comment vous évaluez? Pour bien comprendre la position de Donald Trump, le Mikolo Namokili, il faut qu'on kende na campagne na ye. Ok. Na discours ya campagne na ye, Donald Trump azalaki na habitude ya kofunda ba président oyo ya remplacé qui, par exemple, a remplacé qui pour la première fois Obama, a remplacé Joe Biden. Et azalaki kofunda bango que baza ko affaiblir Amérique par rapport à la relation na ye na mokili mobimba. En fait, na vision na ye, yalingaka Amérique bima vraiment. Déjà, on reconnaît que c'est une superpuissance économique, militaire dans le monde. Maintenant, c'est comme si Azolinga a extrapolé un peu. Azolinga a extrapolé la relation entre l'Amérique, les États-Unis d'Amérique et les autres nations du monde. C'est comme si Azal a tellement superpuissance moroboye où les autres nations, devant qui les autres nations devaient s'agenouiller. Donc, Bofou Kamelaye, ainsi de suite. Alors, c'est pour cela, Abandaki, que ça, ma discours à campagne, non, je vais retourner la puissance à l'Amérique. Je vais retourner la force à l'Amérique. Et c'est comme ça qu'il a séduit les Américains pour que les Américains, la posture, l'équipe. Alors, quand il prend le pouvoir, vous le voyez, il a cette facilité de considérer comme le maître du monde, le seul maître du monde qui doit imposer sa vision aux autres. Qui doit imposer sa vision aux autres. C'est pour cela Azozo a posture a changé ministère na la défense et comme ministère et la guerre, juste pour dire que comme Nazako changé Boye, c'est un message que je lance au monde entier. Je suis puissant, ainsi de suite. Ceux qui vous sakani, toko kote la bino, toko beta bino, ainsi de suite. Bino nyoso, il faut bondi makamakamu na robanda koloba. C'est pour cela a créé un conseil de paix naïe, aussi la Russie, la Chine, nous soit quota en payant 1 milliard. Donc en fait, l'idée naïe angoana, il faut la qui s'abatouke, non, il y a une puissance. C'est pour cela quand vous allez maintenant avec ce qui se passe en Espagne, l'Espagne qui a refusé à Pesabango, la base militaire qui est effectivement. Voilà. Alors à ce moment-là, à Siligueli l'Espagne, à ça menacé l'Espagne. Et c'est des bonnes guerres en géopolitique. C'est des bonnes guerres parce que à ce moment-là, ce sont les puissances qui s'affrontent. Et à ce moment-là, ceux qui, Bozama cité, beaucoup s'agenouiller, vous allez vous incliner. Les relations entre les nations sont soit pacifiques, soit belliqueuses. Lorsqu'elles sont belliqueuses, les nations les plus faibles s'inclinent devant les nations les plus puissantes. Voilà comment Azak a travaillé. C'est pour cela, vous voyez, le problème c'est quoi? On dit droit international, droit international. Le droit international, quelque part, les années chimériques.
Ok. Et ça, chimérique, Chimérique dans c'est chimérique. Les lokuta moboy. Voilà. Lokuta moboy. Comme ils sont en train de dissimuler. Les bateaux. Ah, il y a le droit international. Il faut respecter la souveraineté des États, et ainsi de suite. Alors, d'une part, nous ici au Congo, par exemple, sur le plan du droit international, nous dénonçons l'agression rwandaise. De l'autre part, effectivement, quand on prend ce que les États-Unis font en Iran, Oui. on dit non, ils ont agressé un autre pays. Mais quand vous regardez ce qui se passe en interne en Iran, il y a un régime oppresseur Voilà. vis-à-vis de son propre peuple. Alors, c'est tout ça qui fait que, au niveau du droit international, on crie sur le respect de la souveraineté de l'État, mais il y a aussi un autre côté où que au niveau du droit international, il y a la possibilité où il faut intervenir pour sunga bato mususu. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là que tant qu'on intervenir en Iran, on a commis sa posture, mais il y a aussi d'autres intérêts derrière ça. Maintenant, vous savez, ça nous met un peu en difficulté, nous les Congolais, et ça qu'on embarrassé Bisso, est-ce qu'on peut soutenir les États-Unis, quand on a allié Nabiso, oui, mais d'ailleurs là, c'est Nabiso déjà, pour que comme Rwanda... Kingo. Oui, oui, justement. Oui. Parce que le problème, c'est que vous avez vu ce qui se passe au niveau du Sénat américain. Oui. Bazo Lingaba voté la loi pour que empêcher à continuer la frappe américaine en Iran, ainsi de suite. Bazo Lingaba empêcher. Alors, mais vous savez que par rapport à la position de notre pays actuellement, ce qui les États-Unis arrivaient, par exemple, à échouer en Iran, ça peut entêter le pays qui nous agresse, nous. Okay. Ça peut entêter les pays qui nous agressent, nous. Alors, c'est pourquoi, à un moment, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Le droit international, c'est comme, il est chimérique. Comme une patate chaude. Oui, oui, il est chimérique. Ouais. L'ONU, là, c'est une jungle. À l'ONU, on ne soutient pas le faible. On ne soutient que le fort. C'est pour cela que vous voyez l'Iran, avec ses propres moyens, l'Iran résiste. Oui. Avec ses missiles balistiques, hypersoniques, l'Iran résiste. Déjà, il vous dit non, nous n'allons pas négocier. Déjà, avant de parler des négociations qui a d'ailleurs échoué, aujourd'hui, après la mort du guide suprême Ali Khamenei, quelques généraux, Koufaki, 4, je crois très bien, voyez-vous aujourd'hui l'Iran aller jusqu'au bout? Ou bien peut-être c'est maintenant un régime affaibli? Bon, vous savez, le problème de... Vous savez, l'Iran, c'est une nation de 2500 ans. 2500 ans. Les États-Unis, c'est à peine 250 ans. C'est une nation de 250 ans. Mais l'Iran, c'est une nation... L'Iran que vous voyez là, c'est la Perse biblique. Ouais. C'est la Perse biblique. Ils ont survécu à Bamakambo Ebele. C'est la Perse biblique, là. Les États-Unis, c'est à peine 250 ans qu'ils existent en tant que nation. Vous pensez vaincre cette mentalité-là? Ouais. Même si Bobomi, guide suprême, quelques généraux. Quelques généraux. Oui. Vous pensez que vous en avez fini? Non, non, non. Batouami Kosaka. Un peuple, ce n'est pas une seule personne. Un peuple, ce n'est pas une seule personne. Un peuple, c'est une mentalité. C'est une mentalité, c'est une histoire commune, c'est une culture. Vous partagez une histoire commune, vous avez une même culture, vous avez une même mentalité, c'est ce qu'on appelle un peuple. Vous avez un guide, bien entendu. Ouais. Mais quand il part, vous savez qu'il y a un autre qui va venir et qui va perpétuer ça. Alors, pour vaincre un peuple comme celui-là, il faut éliminer tout le monde. Mais si vous n'arrivez pas à éliminer tout le monde, vous allez échouer. Voilà. Il est vrai que vous pouvez tuer 10 personnes, 20 personnes, mais vous n'allez pas terminer 200 millions de personnes pour vaincre. C'est pour cela, vous voyez, même au niveau de notre pays, par exemple, lorsque nous sommes agressés par le Rwanda peut se tromper de croire qu'en éliminant tel, je peux arriver à vaincre. Non, mais c'est un mensonge. Vous ne pouvez pas vaincre tout un peuple. Voilà, merci beaucoup Ambroise Mamba. Je rappelle que vous êtes journaliste, également chercheur en sciences politiques. Tout aussi, c'est un Mambo est allé guerre, il y a Iran. Aujourd'hui, avec la réponse en fait, de l'Iran, parce qu'on croyait peut-être les frappes vont affaiblir, au moins encore la mort d'Ali Khamenei. Est-ce qu'aujourd'hui, voyez-vous Donald Trump gagner cette guerre? Bon, je ne suis pas vraiment dans
Vous savez, pour gagner la guerre ne se gagne pas sur terrain comme ça. La guerre se gagne toujours autour de la table. Ok. La guerre, c'est d'abord l'échec de la politique. Et la guerre prend fin par la réussite de la politique. La guerre commence tant que tu vas vendre dans mesa ba yokanité bitumbe bandi. Bitumbe bandi, oui. Tant que tu vas vendre dans mesa ba yokani bitumbe sili. Parce que la guerre fait des dégâts de part et d'autre. Il y a des dégâts au niveau des États-Unis d'Amérique, les militaires rebelles américains Koufi, Moussoussou Bakangi Bango. Il y a les gardiens de la révolution côté iranien, Koufi Pe, guide suprême na Bango Koufi, na Batunyo Sobazaki na Naku. Il y a toujours des dégâts de part et d'autre. Mais ça s'est terminé quand? C'est différent de comment les États-Unis avaient utilisé la bombe atomique pour vaincre le Japon. Oui. Donc c'est différent. Est-ce qu'aujourd'hui, il va utiliser l'arme nucléaire? Non. L'utilisation de l'arme nucléaire est aujourd'hui défendue par le droit international, oui, qui est encore chimérique. Oui. Même si tout le monde veut se doter de cette arme nucléaire. Pourquoi? Parce que l'arme nucléaire, quand vous l'avez, elle est dissuasive. Et ça, kobangisa ba mususu. Oui. So boza na arme wana bo bangisa baninga. Ah ba toi na baza na arme. Beaucoup de menaces contre peuple bango. C'est pour cela au moni baza ko bundisa Iran pose arme wana te. Parce que le droit international, les États-Unis avaient utilisé l'arme nucléaire na Japon. Mais le droit international a interdit non seulement l'utilisation de l'arme nucléaire, mais aussi sa détention. Le droit international a piqué ça. Okay. C'est-à-dire que beaucoup qui ont utilisé en côté, mais bon, ça la peine en côté. Voilà. Mais malgré cette interdiction, chaque nation se bat toujours pour l'avoir. Ce qui fait que bao bazan ango, bazo bunda pour que bamususu bazan ango te. Parce que bao bazan ango bazo linga batika la bango moko de ba polo ya bamususu. Batika la bango moko. Bon, toye bani hein, tous ceux qui 7, ceux qui 10 toye bani entre biso na biso, on se respecte. Et puis on n'a pas zolinga yo ango te. Non, droit international est pétition zo ango. Mais on a dit ah mais bino pe bozaka nango. C'est pour cela vous voyez l'Iran vous dit non, nous n'allons pas nous rendre. Nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas négocier. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent que les relations entre les nations se situent au niveau des rapports de force. Pour vaincre à la table de négociation, il faut montrer sa puissance. C'est pourquoi même quand on rentre dans notre pays, vous voyez Tshisekedi refuser le dialogue inclusif avec la FCM23. Parce que vous ne pouvez pas négocier dans un état de faiblesse. Quand les rapports de force ne sont pas en votre faveur, vous ne pouvez pas aller autour de la table, vous allez échouer. L'Iran refuse d'aller autour de la table. Dans ces conditions-là, ils vont échouer. Ils préfèrent d'abord, il n'y a pas zone ici. Bon, ok, on calme les gens, on calme les gens. Ok, toi, qu'est-ce que c'est là? Parce que je suis fort, vous l'êtes aussi. Nous pouvons trouver un juste milieu. C'est ça le problème entre les nations. Quand on dit au Congo que si notre armée a été désarticulée, aujourd'hui, Moutouassala que Congo, armée naïe à la désarticuler, Aza coupable. Aza coupable. Il a affaibli une nation. Il a affaibli une nation. Vous affaiblissez une nation. Tala bango. Bazana ba missile la bango, balistique, supersonique, ba vandi. Boluki bango ba beti. Ba bangi sibino. Mais bino wa armée ils a désarticulé bozate, bromo kanga ba généraux commence à arrêter des généraux. Mais pendant ce temps le pays demeure occupé. Pourquoi? Parce que votre armée n'arrive pas à récupérer les villes. Donc la personne qui a désarticulé notre armée a trahi la République. Voilà, merci beaucoup. Toko tapé na question est beaucoup plus importante aussi. Également, j'ai parlé, je le disais, d'entrée des jeux, les sanctions américaines contre l'armée rwandaise et 4 commandants. Aujourd'hui, le 2 mars, à la surprise générale, les États-Unis ont décidé de suspendre ou de sanctionner l'armée rwandaise et quelques commandants. Déjà, dans le climat, il y a tension
Willy Ngoma a Koufi, après et ce qui s'est passé, en fait, on ne va pas revenir là-dessus. Déjà, impressionnant les années, tant au monnaie, les États-Unis déjà commencé à s'élever pour frapper le Rwanda de cette manière. Vous savez, dans le conflit entre nous et le Rwanda, c'est un conflit militaire, mais sur le plan militaire, j'avoue que les rapports de force militaires sont défavorables à nous. Les rapports de force militaires sont défavorables à nous. Mais il y a un côté qui a été poussé par nos autorités, c'est le côté diplomatique, c'est le front diplomatique. Le front diplomatique a fait que nous puissions prendre les déçus sur les pays qui nous agressent. Nous avons pris effectivement les déçus sur les pays qui nous agressent. Diplomatiquement? Diplomatiquement. Oui. Alors, la diplomatie commence à produire des fruits. Ce que nous avons échoué militairement, nous pouvons les réussir diplomatiquement. C'est pour cela, aujourd'hui, on récolte ce qu'on a obtenu, les sanctions américaines contre l'armée rwandaise et 4 officiers militaires rwandais. Peut-être que les gens ne comprennent pas ce que c'est sanctionner une armée. Quand le Trésor américain sanctionne des généraux, sanctionne une armée, pas seulement des généraux, même l'armée elle-même, elle est sanctionnée. Les trésors américains, quand ils vous sanctionnent, ils vous empêchent de faire des transactions avec sa monnaie. D'abord avec sa monnaie, vous ne pouvez pas faire des transactions avec sa monnaie. Ils bloquent l'utilisation du dollar américain. Ils bloquent. Vous en avez dans vos banques, vous ne pouvez pas les virer ou réussir d'autres opérations. Vous ne pouvez pas traiter avec toutes les entités qui sont en lien avec les États-Unis d'Amérique. Vous ne pouvez pas traiter. Alors, une armée comme ça, comment va-t-elle se ressourcer, s'équiper? Comment va-t-elle s'équiper? C'est une grande sanction contre l'armée rwandaise. Bien que Batbaro qui peut en pinzater, parce que Batbaro comprendre était, il faut poser la question aux victimes des sanctions. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est une manière d'isoler l'armée wana. Yo za na mbongo na yo, na banque, na minute oyo, ba sanctionner yo. Oko akozwa mbongo na yo te. O vivre nde. Nga na ressentir pas na yo te. Parce que nga za concerné par situation na yo te. Na oti koloba ke sanction na lokuta. Mais ceux qui ont fongolé linga mutema oyebisanga comment tu souffres, nde na koyeba. Mais si tu es orgueilleux, okoloba na balonga kuna esa eloko te. Mais aux là, il faut aller demander à Bochab, à Nanga. Vous savez que Corneille Nanga avait demandé qu'il va intervenir dans les États-Unis parce qu'il avait été frappé comme président de la CENI. Balongolaï, sanction. Vous savez que c'était sa demande. Est-ce qu'aujourd'hui, la sanction, donc, voilà, chuté dans... Alors, pour dire que la sanction est très importante, pourtant parce que ça affaiblit l'armée rwandaise, ça affaiblit les généraux, ça affaiblit Paul Kagame lui-même, pour qu'il en arrive à comprendre que non, il faut que je puisse retirer mes troupes du territoire congolais. Et s'ils sont têtés, les États-Unis vont aller encore plus loin. Vous n'allez pas me dire que le Rwanda égale l'Iran. Vous n'allez pas me dire ça quand même. Vous n'allez pas me dire que le Rwanda peut résister comme l'Iran résiste aux Américains. Non. Sinon, Maduro aurait pu résister. Le président vénézuélien aurait pu résister. Donc, c'est pour dire que ces sanctions viennent soutenir la RDC et il faut les soutenir. Est-ce que cela marque un tournant décisif dans ces conflits dans l'Est de la RDC, ces sanctions-là? Oui. Vous savez, on commence par ces sanctions. On vient de nommer... Les États-Unis ont quand même marqué des points dans la résolution de ce conflit. On vient de nommer un Américain à la tête de la MONUSCO, actuellement. C'est un Américain qui est à la tête de la MONUSCO. Il y a le patron d'Africom qui était ici, à Kinshasa, reçu par le président de la République, l'armée américaine. Ça signifie que les États-Unis veulent aider la RDC. Actuellement, ils sont préoccupés par ce qui se passe en Iran, parce que la situation, la crise
au Moyen-Orient est hyper médiatisé, les gens sont occupés par ça. Même les Congolais sont occupés par ça. Il suffit seulement qu'on marque un terme à ce qui se passe en Iran, on va rentrer au Congo. Vous verrez comment les choses vont s'accélérer. Et puis, le Rwanda va souffrir et il sera obligé de plier bagage. Il faut qu'il retire ses troupes du territoire congolais. Mais déjà, les États-Unis ont engagé la front Moussoussou avec cette guerre contre l'Iran et Israël. Mais les sanctions sont tombées au moment où ils sont en guerre. Est-ce que rapport Ninezali ou bien c'est juste une suite logique? Non, il faut d'abord savoir que les dossiers sanctions contre le Rwanda ne commencent pas avec la guerre en Iran. Non, non, non. C'est un dossier de très longtemps. C'est un dossier pris en charge et traité depuis très longtemps par les Américains. Rappelez-vous que dernièrement, il y avait des informations qui ont fuité que Paul Kagame a collé là, à l'Élie et pas un sénateur américain pour qu'il n'y ait pas l'administration Trump, l'embissa, suspendre les sanctions, andimi, à retirer les troupes progressivement, andimi, à ebisa AFC M23, bazwa accord na Congo, andimi nyonsona. Mais il était frappé. Donc ça n'a rien à voir avec l'Iran. C'était un dossier qui était déjà traité depuis très longtemps. Azako Yokate, le bélier plusieurs fois Azako Yokate. D'ailleurs, vous avez vu dernièrement dans les réseaux sociaux une capture. Image, dernièrement même, les militaires rwandais ont fait une irruption au Congo. Oui. Bakangi, photo, donc son mensonge, il a déjà officiel. C'est dévoilé. C'est dévoilé, Azamuto Lokuta, alors, frappé. Voilà. Donc ce n'est pas un dossier traité pendant que la guerre éclate en Iran, non, non. C'est un dossier qui était déjà en cours. Il est vrai que les États-Unis sont engagés là-bas, mais l'administration travaille. Et c'est pourquoi on a pris ces sanctions. Voilà, merci beaucoup. Ambroise Mwamba, nous allons poursuivre cette émission avec un autre chapitre aussi qui concerne la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on parle d'un changement ou révision de la Constitution. Et ça, thématique, ça fait débat, qu'on se le dise, ici en RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important par rapport au contexte? Il y a guerre au Zana Est, nous avons des territoires occupés. Bunagana, aujourd'hui, j'ai vu d'ailleurs sur le réseau 4 ans déjà depuis que Bunagana, le poste frontalier, a bloqué. Est-ce qu'aujourd'hui, avant d'entrer dans le débat avec Bahati, sa prise de parole, sa conférence de presse, est-ce qu'aujourd'hui, avec ces contextes de guerre, c'est important de parler du changement de la révision de la Constitution? Bon, alors, guerre et est-ce que pendant la guerre, on ne mange pas le foufou? Pendant la guerre, les députés ne se réunissent pas. Pendant la guerre, on ne nomme pas des gens. On n'en révoque pas d'autres. Pendant la guerre, on ne vote pas un budget national. Pendant la guerre, les ministres ne font pas de missions à l'étranger. La guerre n'empêche pas des réflexions. Okay. Pour aider le pays à aller de l'avant. Non, ça n'empêche pas. Deuxième chose, cette guerre n'a pas été déclenchée à cause de la Constitution, non. Cette guerre n'a pas été déclenchée à cause de la Constitution. La guerre éclate en 2021. Le Rwanda attaque la RDC par Tchanzu et Runyoni en 2021. Tshisekedi a outu kozwa pouvoir naie en 2019, 2018 Baponi, 2019 a eu pouvoir, 2021 guerre éclatée. Tant que guerre éclatée, Rwanda a côté Libiso, na côté à Tchanzu na Runyoni. Est-ce que tu as dit que l'Obama a débat à la Constitution? Non. Tant que Bunagana a écoué en 2022, tu as dit l'Obama a la Constitution. Mais pourquoi seulement aujourd'hui qu'on a parlé de ces changements? Oui, je vais arriver à ça. J'ai répondu d'abord au premier aspect de la question. Donc la guerre n'empêche pas le changement de la Constitution. Deuxième chose, non, je ne parle pas du changement, je parle de la révision. La révision, oui. Voilà. Deuxième chose, révision en Constitution, pour y avoir la Constitution, pour y avoir autorisé yango, pour y avoir autorisé que non, tu as la Constitution, mais tu as réviser en paix, pour y avoir autorisé. Pour y avoir libellé. Parce que
Et ça na ba réalité sociale, ba réalité politique. Oh et ça la kake, plus boza ko évoluer, boza ko kambamboka. Boza ko se retrouver que boza na ba handicap moko boy, ba obstacle moko boy. Et ça ko permettre bino te bokende liboso, ba obstacle wana eza la kati ya constitution na bino. Babi ah, pour tout ça la likambutel, tala eloko etelemi biso. Pour te permettre tout ça le kamboyo, to kende liboso na mboka na biso, to changer nano, to réviser article oyo. Ils ont la réalité. C'est pourquoi ce qui est dans la constitution à 60, oyo ba Belge ba imposer biso tant que tozui indépendance, ba réviser yango. Tozui constitution ya liboso, ngala benga yango ya liboso, ba msusu ba jinu msusu ba benga oya ba Belge ya liboso non, ya ba Belge wana ba imposer biso yango parce que to outil, il y avait pas de référendum, il y avait rien. Constitution à Liboso à 64. Babinga ango constitution à Luluabour. Luluabour ville ya Kananga na Kasai central. Tozu yango na 64. Et oumelate et sala musalate. Ata ba élection et salate et sala et produisa ba effet parce que Mobutu a suspendu yango tangu a sali coup d'état a renversé pouvoir ya Joseph Kasavubu na 65. Tant Mobutu a na 65 a renversé. Mais Mobutu yamoko a copé sa biso constitution naye na 67. Tout naye kendo sala ba recherche. Na Mobutu na constitution wana Mobutu a pesa biso na 67. Yemoko a révisé yango 16 fois. Yemoko, mukolo constitution yemoko. Allez na pesa bino constitution. Après mais chemin faisant, a révisé yango 16 fois. Pour l'année. Te likambo yesimba te, zela na changer. Ils ont s'adapter sur la réalité. Te ba réalité et monanité, zela na changer 16 fois. Yemoko. Mais ce qu'on peut nani a changé pour résoudre les problèmes. Tozui Laurent Désiré Kabila est na pouvoir na 97. Azui avant d'ici de constitution na Mobutu wana. Azui décret constitutionnel na 97. Yemoko Laurent Désiré Kabila décret na a révisé encore 3 fois. Yemoko. Ce que tu n'as. Il y a aussi décret na yo. Ce que vous révisé encore point. Parce que ça kokutana na ba réalité sociopolitique. Voilà. A kutani nango ah te place il faut na bongisa à réviser. Tozu constitution mususu ya 2006. Wana ile kaka na référendum ya 2005. Il y a Joseph Kabila. 18 février 2006 et totalisé 20 ans. Joseph Kabila yemoko a révisé yango balamoko na 2011. Ceux qui n'attendent exposé des motifs, il y a constitution exposé des motifs. Il y a loi portant révision de la constitution de Joseph Kabila en 2011. Certaines dispositions ont été handicapantes par rapport à l'idée du constitution originaire. Handicapante. La disposition est handicapée. Voilà. Il y a des dispositions. Nous voulons modifier pour adapter la constitution aux réalités socio-politiques et économiques de la RDC. Dans le même mais schéma. Tout n'a bango. Mais constitution on a promulgué en 2006. 5 ans après Bolobi qu'ils a adapté la réalité socio-politique. Mais si quoi yo Banda 2006, Tina 2026, ça fait combien d'années? 20 ans. Ceux qui n'ont 5 ans, ils ont adapté la réalité. Maintenant, à combien plus forte raison après 20 ans? Si après 5 ans, bah constater qu'ils ont adapté la réalité. À combien plus forte raison après 20 ans? Beaucoup qui ça. IDPS, attends la quête, IDPS ou abundela, pe conscient. À ça, 10 ans à pouvoir. Ati kata écriture na constitutionnelle à mon côté. Ata ya lokuta te. Ata ya lokuta. Ata ya lokuta pe habité na modifier place oyo. Bon pekisi est vraiment. Alors que loko a kosala eza légal. Eza autorisé par constitution yango moko. Mutozo gérer mboka, bondimele a gérer. Mais bon pekisi a révisé te. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Donc qu'est-ce qu'il faut 60 va réviser. 67 va réviser. 97 va réviser. 2006 va réviser. Donc, il a fait sa constitution, il y a Batumusus.
alongwe peut pouvoir atiki écriture na été selon le lenga zo kanisa atika mboka te. C'est pas logique. Donc c'est normal que l'IDPS fait à réviser. Voilà. Maintenant, likambo mususu linga autour des années. Likambo ba matière. Oui, Ba matière. Oh mais on a vu qui va là-bas. Oh, ne touche pas à mon 220. Ouais. L'article déjà. Et ça, on a débat les choses en sa manière. Et ça, on a débat tout le monde voit les choses à sa manière. Article 221, balobi eza ko verrouiller ba matière. On ne va pas toucher au mandat présidentiel, à la forme de l'État. Ah ouais. Parce qu'il lui dépasse parler Voilà. des 7 ans, Voilà. tout ça là. À la forme de l'État, au mandat présidentiel, on ne va pas toucher à ça. Ça, c'est l'article 220. Article 220 est verrouillé ba matière. Mais article 221, yango moko eza verrouillé te. Comment ça, ils avaient verrouillé? C'est comme si, botie biloko na ndako, bobendi porte, bokangi cadenate. Bolobi mutu akota na ndako, azwa biloko, topekisi mutu, azwa biloko, eza na kati kuna. Mutu azwi apusi porte. Akota te. Porte efungwama. Bino bokangaki porte te. Faut bokanga porte, bo empêcher mutu akota na ndako azwa biloko. L'article 220 eza neti ndako. Ba matière oyo bazoko pekisa ko toucher ngo eza na kati ya ndako, eza na kati ya article wana. Mais article 220 yango moko bakangi porte nango te. Siko bo pekisa bato ba fongola porte. Eza verrou, mais eza verrouillé te. Eza verrouillé te. Ba constitution ba mboka mususu basala ndei. Bango moko bazana ba 220 na bango. Neti constitution à Niger. Eza na 220 na bango. Ba verrouillé ba matière. Bazu article 275. Baké ba verrouiller 223. C'est-à-dire ba kangi porte pour muto simbate. Voilà débat na biso place ça. Et là, il déranger bato effectivement ezaki ceux qui ont sali des mandats, ceux sali des mandats kende. C'est vrai ça dérange. Là je vais reconnaître, hein? Je vais reconnaître que ça dérange. Que kaka mutu moko wana na pouvoir yemoko. Ah, toti que na quand même. Yo bimi au lieu pe otikeli ba mutu musu balié. Voilà. Je pense que ça peut aider la République à aller de l'avant. Le problème, c'est que les mêmes velléités, il y a qu'au tika dans pouvoir, et ça l'a rappelé pas à Joseph Kabila. Rappelez-vous entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. Evariste Bochab Moutakoma Ango. Parce que déjà à l'époque, tu remets la souka, tout ça n'est peut-être c'est la même démarche. Ce sont les mêmes velléités encore, les lots. Tout changer. Est-ce que vous que na colloque aussi ça par là? Na colloque va organiser Kalaté na parler du peuple, il y a professeur d'université. Et ça la professeur Mobo il a autant à combo na été. Professeur on a un peu perdu. Ba benga qui a ça la discours na comme scientifique. Oui. Ti siko aza na peu perdu. Prof wana. Alobi boy. Abi est-ce que boyebi que biso tant to banda lo ba que to changer constitution 220 wana de to linga to toucher. Il a dit ça ouvertement comme ça. Il a dit ça ouvertement. Après avoir exposé la science, il a fait un commentaire politique. Il dit est-ce que boyebi que tant biso to banda lo ka to changer constitution 220 wana de to banda ko linga to toucher. Botelemela biso to kokate to tika. Parce que bino siko boyoki elenge. Donc ça dit c'est ça le même velléité. Voilà, boyoki elenge siko bolingi bo toucher ngo. Ah, tota la bino. C'est comme ça qu'il avait parlé. Ah, tota la bino. Ouais. Non, pour dire que ce sont les mêmes velléités. Ouais. Ce sont les mêmes velléités. Mais vous savez, par rapport à une situation que nous avons dans notre pays actuellement, la situation, nos relations avec le Rwanda. Ouais. Qui n'existe plus, hein, après. Nos relations avec le Rwanda. Qui a tenu tête au Rwanda? Qui a tenu tête au Rwanda? Pour démystifier Paul Kagame. Qui a tenu tête au Rwanda? Pour dévoiler Paul Kagame. Dévoiler tous ceux qui sont impliqués dans cette crise. Et au niveau interne. Et au niveau extérieur. Qui l'a fait? Il s'appelle Félix Tshisekedi. Je voudrais poser la question. Avons-nous une personne qui a son profil,
Donc aujourd'hui, Avons-nous on cette peut donner personne raison, qui a son excusez-moi, profil? on peut donner raison à ces gens-là qui parlent d'une mission en lieu et place d'un mandat. Bon, moi je ne vais pas extrapoler. Moi je suis en train de d'analyser. Ouais. Moi je ne parle pas de la mission. Est-ce qu'il a une mission ou non? Je ne sais pas. Je regarde ce qu'il a fait. Comment il a démystifié Paul Kagame. Comment il a dévoilé les Rwandais. Il a mis à nu le plan du Rwanda. Le Rwanda a enfin admis même son projet expansionniste pour annexer les terres congolaises au Rwanda. Le M23, coquille vide. Les opérations sont guidées à partir de Kigali. La position américaine connue, la position de la France connue, la position du Kenya connue, de l'Ouganda connue. Cette personne s'appelle Félix Tshisekedi. Alors, la nation congolaise nous devrions choisir nos priorités et nos victoires. On doit choisir nos priorités et nos victoires. Si nous choisissons de le mettre de côté, lui, Tshisekedi, au nom de la Constitution, au nom de l'ordre du mandat, peut-être au nom de la Constitution de l'État, avons-nous la possibilité de trouver un autre? Quand vous regardez la manière dont l'homme politique congolais se comporte, un autre qui n'est pas dans la compromission, parce que Tshisekedi pouvait aussi accepter de se compromettre. Pour ça, la deal, dans Rwanda, il avait la possibilité. Qu'est-ce qui pouvait l'empêcher de faire ça? Mais il ne l'a pas fait. Pour aider la République à être au niveau où on est aujourd'hui. Est-ce qu'on a la possibilité de trouver quelqu'un d'autre avec son profil? Si nous ne l'avons pas, ne peut-on pas réfléchir à quelque chose qui peut aider la République? Ce serait la fin du monde de dire, par exemple, fermons les yeux. Laissons-lui travailler. Aller jusqu'à la fin de son mandat. Laissons-le terminer. Ok. Parce que les Rwandais attendent qu'il parte pour trouver un autre qui va se compromettre en sa faveur. Voilà. Choisissons nos priorités et nos victoires. Voilà, merci beaucoup Ambroise Mamba, vous êtes journaliste et chercheur en sciences politiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Très vite fait, nous allons chuter avec une page noire. Las Belle des Ngiringiri, les amis de Patrice Boto pleurent leur cofondateur, Denis Mbouli Ita. Programme des obsèques, mercredi 11 mars 2026, veillée mortuaire avenue Movinda 74 dans la commune de Ngiringiri. Jeudi 12 mars 2026, levé du corps à la morgue Kimbuta, Ngiringiri à 8 h pour la messe à la paroisse Saint-Pidis et l'enterrement au cimetière Kinkole la Miséricorde. Merci également à la grande équipe technique qui nous a accompagnés pour la bonne réalisation de cette émission. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, le même travail et la même détermination. Au revoir.